Alors, je suis présentement à Hudson, à la traverse au cas Hudson. J'ai la chance aujourd'hui de voir comment ça fonctionne. On va découvrir les bateaux ensemble. On va rencontrer aussi Claude Desjardins, le propriétaire, qui est un homme super passionné à propos de son travail. Allons-y. Oui, on arrive. Comment a été conçu le traversier? Ben écoute, initialement, on remonte à 1909, à l'arrivée du traversier. Originalement, c'était juste des bateaux à passagers. Il n'y avait pas de voiture en 1909 encore. Ça fait qu'il y avait différents besoins, soit pour accéder d'une rive à l'autre, ou il y avait comme un contrat principal qui était le transport du courrier. Donc, le courrier arrivait de ce côté-ci à Hudson, puis il l'amenait l'autre côté pour la rive d'Oka, parce que pour accéder à Montréal, là, c'était vraiment un grand détour. Donc, ça a commencé comme ça, puis de fil en aiguille, là, le service s'est accentué. Puis, autour de 1925, là, il y a eu la première barge, parce qu'il y a eu l'apparition des voitures. Puis là, il y avait des toutes petites barges en bois, transporter une, deux voitures. Puis comme ça, là, ça a évolué jusqu'en 99 où, quand j'ai acheté l'entreprise. Puis en 2008, en fait, là, on a fait construire ces deux traversiers-là. Puis c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est quand même une grosse et longue histoire, là. C'est quoi le type de système qui propulse le traversier? Bien, à la base, c'est des moteurs diesel qui sont accouplés avec des propulseurs à jet d'eau. Et puis, c'est un système qui nous permet d'approcher très proche de la rive parce qu'il est vraiment il est flush avec la coque. Il n'y a pas d'hélice qui dépasse en dessous ou de gouvernail. Ce genre de système-là nous obligerait à accoster plus loin de la rive pour avoir un tirant d'eau suffisant. Mais avec le système qu'on a mis en place, vu que c'est flush à la coque, là, on peut voir le bateau, là, il est très, très près de la rive, dans très peu épais d'eau. Donc, c'est un principe qui est idéal pour nous ici, parce que le lac des Deux-Montagnes, c'est un étendue d'eau qui est peu profond. Oui, ici, le chenal est dragué, là, périodiquement, mais quand même, ça demeure que c'est pas profond, t'sais. Puis, au rejet, il y a on appelle ça le nozzle, nous, mais il y a des pales en angle, puis ça tourne à 360 degrés. Donc, c'est ce qui permet vraiment de contrôler le bateau. Fait que c'est super manœuvrable. Il y en a 2 par bateau, puis dépendant de quel bord tu t'en vas, tu orientes tes jets d'eau de la bonne manière. Puis quand c'est le temps de freiner, tu renverses tes jets d'eau vers l'avant, puis là, tu propulses. Donc, le bateau va s'arrêter. Puis tu peux facilement manœuvrer, là. Dans le fond, c'est super bien pour vous, pour votre concept. C'est bien pensé. Oui, c'est sur mesure, en fait. C'est vraiment, là, le bateau, il a été conçu sur mesure. Bien, nous, on est partis des anciennes barges qu'on avait. Ouais. Les barges qui ont servi là, pendant plus de 40 ans, là, en fait, les barges d'acier. On les a gardées, puis la barge compose la partie centrale du bateau. Fait qu'on a construit des modules qui sont venus se greffer autour de ça pour donner ce que ça donne aujourd'hui. Mais le bateau, il a comme une forme de catamaran, en fait, parce que la barge dans le milieu est moins profonde, tandis que elle a 44 pouces, tandis que les côtés, ils ont 6 pieds 2 pouces. Donc, ça fait une forme de catamaran. Quand le bateau n'est pas chargé, la barge, elle ne touche pas à l'eau. Puis quand il est en pleine charge, là, elle cale un petit peu, tu sais. Ça fait que c'est un bateau qui se trouve être
plus économique à opérer parce que quand tu n'as pas beaucoup de voitures à bord, le milieu du bateau ne touche pas à l'eau. Donc, il flotte juste sur ces deux caissons latéraux. Mais en fait, pourquoi on a conçu les bateaux comme ça, c'est pour être en mesure d'utiliser le genre de quai, les rampes d'embarquement qu'on a, qui sont à l'image des anciens quais de bois. Okay. Avant, c'était une petite rampe de bois qui était déposée sur la rive, puis on rabattait des panneaux de bois sur les barges pour permettre aux autos d'embarquer puis de débarquer. Pour une raison d'économie, c'est de construire des quais en béton avec des infrastructures permanentes. C'est beaucoup plus coûteux. OK? Puis nous autres, on a cherché toutes sortes de manières d'économiser au niveau de l'investissement là, initial. Puis on s'est inspiré des quais de bois qui existaient avant pour concevoir les nouveaux. Quand l'eau descend, bien, on va pousser le quai. On va le faire suivre l'eau. Puis quand l'eau remonte, bien, on va le retirer sa grève. Donc, c'est des infrastructures qui sont amovibles. On n'empiète pas en permanence dans le milieu hydrique. Okay. Donc, c'est ça. C'est avantageux au niveau écologique, là, pour l'environnement, qu'on n'empiète pas dans le milieu marin. Ça m'amène à une autre question, justement. Combien de poids est-ce que le traversier est capable de supporter? Bien, c'est 62 tonnes. 162 tonnes, excuse-moi. Le bateau comme tel pèse 110 tonnes, puis plus son chargement. T'sais. Puis est-ce que n'importe quel type de véhicule peut aller sur le traversier? Non. Ça, on a fait des ententes avec les villes parce que les deux villes, Oka et Hudson, ne voulaient pas avoir de trafic lourd sur le réseau routier parce que le réseau routier n'est pas fait pour supporter ce genre de trafic-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un bateau pour le type de véhicule dont on s'est entendu, ce qui est des petits camions 6 roues à 8000 kg maximum. Donc ça permet de transporter c'est des véhicules légers, c'est des véhicules de service, mais il n'y a pas de trafic lourd ici. T'sais. Parfait. Puis est-ce que n'importe qui peut utiliser le traversier dans le fond? Est-ce que des piétons, des cyclistes, tous ces gens-là peuvent, dans le fond, est-ce que es-tu obligé d'avoir une voiture? On fait pas de discrimination. Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Là. C'est tous les usagers c'est les usagers du réseau routier, puis aussi les cyclistes, comme tu dis, les motos, des VR, là, ceux qui font du camping, puis toutes sortes des remorques de toutes sortes. Tu sais, quand même, 8000 kilos, c'est quand même assez lourd, là. Est-ce qu'il y a une heure de pointe ou est-ce que ça devient, tu sais, dans le jus, vous êtes plus capable de fournir, mettons, ou est-ce qu'il y a une grosse attente? Oui, ça arrive assez fréquemment, là. En fait, on a des heures de pointe pas mal à chaque jour. C'est un peu l'image du réseau routier, tu sais, comme sur les autoroutes. Ça se congestionne le matin, puis l'après-midi. Nous, notre heure de pointe est plus petite le matin, mais en après-midi, à partir de 3 heures, là, de 3 heures à 6 heures, 6 heures et demie, là, c'est pas mal plus fort. C'est le retour à la maison. Ça fait qu'il y a du monde sur la route. Les autoroutes sont bloquées, donc les gens cherchent des alternatives. Ça fait qu'il y en a plusieurs qui vont prendre le traversier comme moyen de se rendre chez eux. T'sais. C'est-tu la même chose, dans le fond, pendant les 2 semaines de la construction, mettons, y a-t-il une période de vacances, où est-ce que, là, toute la journée, ça roule? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est la saison, il y a comme un cycle qui se répète année après année. Tu sais, si tu pars au printemps, c'est tranquille. Plus que l'été approche, comme après à Saint-Jean-Baptiste, là, tu as beaucoup de touristes parce que le monde tombe en vacances.
Nous, notre clientèle, c'est à peu près 50-50. Autant de touristes que de gens d'affaires ou du monde qui vont travailler, des locaux, c'est ça. Ça fait que c'est sûr que les vendredis après-midi, puis le samedi, dimanche, c'est beaucoup, beaucoup de touristes, là. Puis là, oui, la course se remplit, puis il y a de l'attente. Ce qui est très, très populaire là, ici, c'est le Parc national d'Oka. Ça attire énormément de monde. Puis c'est sûr que ça paraît. Là. Puis à travers toutes les autres activités qu'il y a dans la région, autant là, on est du côté d'Hudson, donc le trafic qui rentre à Hudson pour s'en aller vers les Laurentides. Mais il y a le contraire aussi, les gens qui arrivent des Laurentides pour venir dans Vaudreuil-Soulanges faire toutes sortes d'activités. Là. Par contre, dans le jour, comme là on est lundi matin, là, c'est un petit beat relax quand même, tu sais. Puis là, on est tout en train de faire le ravitaillement, là. C'est pour ça que ça a retardé un peu. Le bateau, il est là longtemps, mais c'est parce que le lundi matin puis le vendredi matin, on ravitaille en carburant. Là. Puis là, ben, ça donne que c'est là que ça se passe. Une alternative, dans le fond, un peu plus verte, un petit peu plus écologique. Est-ce que vous y avez pensé pour le traversier? Oui, c'est sûr que comme nous, là, nos moteurs ils ont une durée de vie. Comme là, cette année, on a refait faire 2 moteurs sur le bateau numéro 7. Là, les moteurs sont refaits en neuf. Le numéro 8 vont être à refaire. Mais en 2011, on a fait une étude pour l'électrification des traversiers, pour les convertir à l'électrique. Malheureusement, c'était pas rentable. Là. Les composantes étaient trop dispendieuses à l'époque. Là, présentement, on est en train de regarder pour mettre cette étude-là à jour, pour voir qu'est-ce qui est disponible comme composante, puis à quel prix. Bon, bien, on voit que l'envie est là, puis c'est quand même un super beau projet aussi. Ouais, c'est vraiment un beau projet. Puis, tu sais, quand on a fait l'étude, on a tout monitoré, on a posé des capteurs sur les moteurs pour vraiment enregistrer toutes les forces requises pour propulser le navire dans toutes les conditions. Puis on a retenu les pires conditions, comme les chargements les plus lourds, les vents les plus forts, le moteur, mettons, à sa vitesse maximale. Toutes les forces que ça requiert pour propulser le navire, on a tout documenté ça. Puis on sait exactement quelle énergie que ça prend pour arriver à avoir ces rendements-là. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que là, on sait où on s'en va, tu sais. Bien, on sait ce qu'on a besoin pour faire la job. Puis là, bien, c'est ça. Là, il reste rien qu'à... À magasiner. À magasiner. C'est ça. Puis à convertir. Exact. Y a-t-il une maintenance à faire? Il faut s'occuper du bateau, des tune-up, quelque chose? Oui, ça, c'est continuel, en fait. Mettons, pour les changements d'huile, là, c'est aux 300 heures. Okay. À chaque 300 heures. Donc, aux 2 semaines et demie, là, on change l'huile. Puis avec les filtres, puis tout ça. Mais il y a tout le temps une surveillance à faire. Il y a du graissage. Toutes les pièces qui tournent, il faut que ça soit graissé, lubrifié. C'est pas beaucoup de maintenance, en fait, mais c'est de la surveillance. Il faut tout le temps que tu surveilles tout pour pas que rien lousse, parce qu'une pièce qui lousse va s'user rapidement ou elle peut briser. Puis nous, bien, on veut pas que ça brise. fait que c'est ça. Tu fais de la surveillance, tu fais une bonne tournée, puis tu changes tes huiles régulièrement, bon graissage, puis le tour est joué. Puis au printemps, bien, ce qu'on fait, là, on va serrer les bateaux, mettons, à l'automne. On va les mettre en cale sèche ici sur le terrain. Puis là, bien, on peut pas faire grand ouvrage l'hiver là, à cause du climat. Là, mais au printemps, là, c'est de l'acier. C'est principalement de l'acier. Fait qu'il y a de la peinture à faire. La rouille, c'est le cancer pour l'acier. Fait que si on fait vraiment une bonne maintenance au niveau de l'acier, bien, les bateaux, ils n'auront pas de fin. L'acier ne va pas s'user parce que quand tu laisses la rouille prendre le dessus, c'est que la rouille mange l'acier, puis elle s'effrite.
Donc, ton acier réduit en épaisseur. Puis, à un moment donné, ben, ton bateau, il est plus conforme. Puis là, ben, tu es obligé de refaire des sections, puis ainsi de suite. Fait que nous, on veut se tenir loin de ça. Fait qu'on entretient ça religieusement au printemps. Tous les petits spots de rouille sont grattés, nettoyés, puis repeints. Et puis, les bateaux sont généralement très propres. Là, on s'arrange pour que ça soit beau et accueillant pour le monde qui prenne les bateaux, mais aussi pour protéger notre investissement. Ah, parfait, bien, c'est bien ça. On est assidu dans la tâche. Oui, c'est important. Parfait. Mais prochaine question, c'est, dans le fond, est-ce que le niveau de l'eau affecte le fonctionnement autant au niveau des quais ou du traversier? Oui, bien, généralement, on est correct. Il y a deux aspects à ça. Il y a l'aspect du niveau d'eau normal de la rivière là, qui fluctue du printemps à l'automne. Là. On va atteindre un creux, mettons, autour du 20 août. Là. Généralement, le 20 août, dans cette semaine-là, généralement, c'est le plus bas niveau qu'on va avoir dans l'année. Nous, ici, le chenal, il est dragué. Donc, il est entretenu pour permettre aux bateaux de circuler. En temps normal, il ne devrait pas avoir de problème à cause du niveau d'eau parce que le chenal qu'on a, il est suffisamment creux pour ça. Le problème, c'est qu'il y a 2 ruisseaux ici. Du côté d'Hudson, entre autres, là, il y a 2 ruisseaux qui arrivent de chaque côté de notre chenal. Puis ces 2 ruisseaux-là transportent énormément de sédiments. C'est du sable ou des sédiments qui arrivent des terres agricoles. Puis tout le drainage des routes, puis des développements, et ainsi de suite, ça vient de haut. Hein? Puis la vélocité de l'eau transporte ces sédiments-là, puis ça vient se jeter directement dans notre chenal. Donc, le chenal se remplit. Puis oui, ça crée des problèmes. Généralement, le dragage devrait être fait à peu près aux 10 ans. Là, on est rendu à 14 ans, 15 ans. On est dû, là. Il y a des sections qui sont à faire. Il y a de l'accumulation. Puis du côté d'Oka, ben on est très, très près du chenal principal de la rivière. Ici, on est dans une grande baie. Mais de l'autre côté, on est près du chenal principal de la rivière. Fait que ça aussi, ça transporte du sédiment, mais c'est les sédiments qui sont déposés plus haut en amont, encore de la même manière par les ruisseaux qui se jettent dans la rivière des Outaouais. Puis forcément, bien, ces sédiments-là, ils descendent. Puis là, bien, ils viennent, ils contournent là, à cause de la pointe de roche qu'il y a de l'autre côté. Il y a un gros brise-lame. L'eau a fait le tour, puis elle vient se déposer dans notre chenal. Donc, ça l'encombre le chenal, tu sais. Ça fait combien de temps, dans le fond, qu'il existe le traversier? Puis aussi, tu sais, c'était quoi la raison, dans le fond, pour le moderniser, le mettre à jour, tu sais? Encore là, il y a deux raisons. OK, on existe. La traverse existe depuis 1909. Puis là, bien, comme je te disais tantôt, ça a évolué là, avec le temps. Le système a été adapté, agrandi. Ils ont ajouté des barges. À un moment donné, on avait 4 barges de 10 voitures. C'était un système remorqué. Puis ce système remorqué-là, bien, il y avait ses limites au niveau de la réglementation. C'est que dans le domaine maritime, on relève de Transport Canada au niveau de la sécurité. Puis c'est toute la réglementation canadienne évolue avec les accidents qui arrivent. Partout au Canada, s'il arrive un accident maritime à quelque part, bien, le ministère va se pencher, ils vont apporter des recommandations, puis ils vont appliquer des nouveaux règlements. Puis le règlement évolue. Forcément, là, avec le temps, le règlement évolue. Puis nous, le système remorqué qu'on avait, en plusieurs points, ne rencontrait plus le règlement. OK? Dans le sens où on n'était pas capable de freiner rapidement avec ça, parce que la barge, il n'y a pas de frein là-dessus. C'était le bateau qui remorquait. Si tu arrêtes d'avancer, bien, la barge, elle te rentre dedans. T'sais. Fait que ça, tu as des passagers à bord, c'était pas très, très populaire aux yeux de Transport Canada. C'est le temps de tourner. Tu as besoin de virer rapidement. Encore là, tu as beau virer avec le petit bateau, mais la barge, elle continue tout droit jusqu'à temps qu'elle arrive au bout des câbles. Après ça, elle commence à tourner. Fait que ça non plus, c'était pas bien populaire, tu sais. Fait que on était un peu forcé de revoir ça.
Puis en même temps, bien, il y a toute l'évolution démographique de la région. Tu sais, le business était saturé. Tu sais, avec 4 barges, on ne pouvait pas en faire plus. Fait que fallait avoir des bateaux qui étaient plus performants, plus automatiques, tu sais, plus faciles à l'embarquement, tu sais, améliorer toute la productivité, là. Puis c'était ça qui était le but aussi, là. Moi, quand j'ai acheté en 99, c'était clair que c'était mon projet, là, je l'ai acheté pour la moderniser. Puis c'est ça, on a fait ça là, en 2008. On a lancé la construction, puis on les a mis officiellement en service en 2009. Là. Puis c'est vers 2014 à peu près que là, la croissance démographique de la région, là, il y a tellement de monde là, qui sont venus vivre dans le coin, là, puis autant sur l'autre côté, dans la région de Deux-Montagnes. Le réseau routier n'est pas adapté à la quantité de gens qui habitent dans la région, tu sais. Puis c'est ça. Puis en 2014, bien, la croissance de l'achalandage fait que les files d'attente sont revenus. Puis là, bien, on est rendu en 2019, puis malheureusement, là, il y a de l'attente là, à plusieurs reprises les fins de semaine. Là. Les périodes où c'est bien populaire, là, il y a de l'attente. C'est sûr que la traversée, ça dure 8 minutes, là, tu sais. Mais le règlement qui s'applique, c'est le même que ceux qui partent en haute mer, qui n'ont pas accès au sol avant le lendemain ou qui n'ont pas d'autres bateaux. Nous, il y a tout le temps 2 bateaux en service. Fait que si jamais il y a un bris mécanique, bien, l'autre bateau peut tout le temps venir prendre l'autre à son épaule puis le ramener au bord. Les traversiers, dans le fond, ils ont été construits où? Ils ont été construits à Matane. Puis effectivement, je disais que tu peux pas aller en haute mer avec ça, mais il a quand même fallu les ramener. Donc, on est parti de Matane avec les bateaux. Là. On les a pas emmenés les 2 en même temps, mais un à la fois. Okay. Ça a pris 3 jours de navigation, 24 sur 24. Là. C'est un beau voyage. Quand même. Puis c'est le bateau que vous étiez en train de naviguer pour l'amener jusqu'ici? Oui, c'est ça. On a navigué le traversier. Là, on est parti avec. Puis il y avait à bord, il y avait un des quais. Parce en 2 parties. Puis on avait mis une roulotte aussi pour nos accommodations, là, avoir une place pour dormir, puis se faire à manger, puis salle de bain, puis tout ça. Bon, bien, merci beaucoup, M. Desjardins, d'avoir pris le temps pour toutes mes questions. Ça me fait plaisir. OK, on se revoit bientôt. Yes. Alors, j'ai eu la chance de passer une super belle avant-midi avec M. Claude Desjardins, propriétaire du Traversier. C'était vraiment bien. J'ai pu voir la salle des machines, la salle des commandes. On a fait plusieurs allers-retours. J'ai pu tout voir. C'était une expérience quand même assez instructive et puis j'ai passé un bon moment avec Claude.